Il faut rétablir et travailler sur le triangle de la confiance entre la MONUSCO, les FARDC et la population. La population est très importante ici. On ne peut pas mener une guerre et vaincre contre la population. Il faut coopérer. Ça ne marche pas que les victimes qui sont gravement blessées ne peuvent pas être évacuées par les hélicoptères de la MONUSCO. Ça ne marche pas. La MONUSCO affirme que les bastions des ADF étaient démantelés, mais bientôt des stratégies seront mises en place afin de neutraliser complètement ce groupe armé. L'ADF a été sérieusement affaibli, mais n'a jamais été neutralisé de manière définitive, parce que je l'ai toujours dit, tant que la tête du mouvement n'est pas décapitée, nous n'avons pas encore atteint les résultats confortables. Les attaques qui sont menées se sont toutes déroulées dans des points assez isolés des agglomérations que nous avions l'habitude de protéger. Donc ce qui veut dire que nous avons un problème de renseignement qu'il faut forcément corriger. Ensuite, nous avons un problème de collaboration franche des populations civiles. Combattre les ADF est une priorité pour la mission onusienne qui appuie les FARDC dans cette lutte, mais les FDLR restent également dans les viseurs de la mission onusienne. À réduire autant que faire se peut la force de nuisance de ces criminels que sont les ADF, et nous pensons pouvoir y parvenir. Et vous savez que l'autre priorité que nous avons dès début janvier, et je peux dire que nous sommes à jour J-23 pour les FDLR, c'est de les neutraliser à partir du 2 janvier si le processus de transfert qui est déjà amorcé vers Kisangani ne se poursuit pas. 250 personnes ont déjà perdu la vie dans les Grands Nord à cause des attaques des ADF. Et la mission onusienne rappelle à la population qu'elle n'est pas là pour pérenniser sa présence, mais plutôt pour appuyer les FARDC dans la neutralisation des forces négatives et à l'instauration de la paix sur toute l'étendue du territoire congolais. C'est la décision